Salut tout le monde, c'est reparti pour une session de lecture par le psychopathe de la lecture. Ça va, vous allez bien? Alors j'ai un bouquin entre les mains là. Les années lycée. Vous voyez? Les années lycée. Alors, elles vous fascinent ou elles vous agacent? Les années lycée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, allez. Les années lycée. Vous parlez d'une culture des sourds. Mais que vous voulez-vous dire par culture des sourds? La culture des sourds, elle existe parce qu'il y a une langue spécifique. Par exemple, on peut parler d'humour très typiquement sourcil, qui n'a rien à voir avec l'humour des entendants. Il y a aussi une histoire des sourds avec l'abbé de l'épée, le premier enseignant des sourds qui est reconnu et accepté d'utiliser la langue des signes. Il existe vraiment une histoire de la communauté sourde. C'est notre culture. Mais je ne parle pas du ghetto. Il faut qu'on soit ouvert sur l'extérieur. Il faut aussi connaître l'histoire des entendants, celle de la France, celle de la Révolution. Quand je parle de culture, c'est une culture différente, mais qui n'empêche pas du tout l'ouverture. Les années lycée. Allez. Alors, là, on va parler du mot obsolète. Vous savez, hein, le mot obsolète, c'est quand ça fonctionne plus, quoi. Donc voilà. Alors, je vais essayer de vous dire une partie du poème rap que j'ai écrit obsolète. Alors, ce poème est dans le livre Les années lycée. Obsolète. Mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède le double A, la variette et sa cible solar, l'arbalète, qui pique cette zik, solite et alite l'élite, qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique et masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette, tout comme à mes oreilles, la variette s'acoquine et rime avec obsolète. Ça vous a plu? C'est tiré du livre Les années lycée. Bon, maintenant, on va lire un autre passage du livre. Alors, on va prendre au hasard. Ah, allez. Si vous étiez à notre place face à la crise, que feriez-vous? Alors ça, c'est une bonne question à se poser, ça. Il faut rester optimiste. Ma génération était culpabilisée, on avait peur de l'enfant naturel, de la guerre et de l'enfer. On ne peut pas dire qu'on avait une jeunesse optimiste, toutes ces peurs ont disparu, mais elles ont été remplacées par d'autres. Le chômage, donc la crainte pour l'avenir, le sida qui aujourd'hui encore supprime la vie souvent des plus jeunes, la morosité ambiante. On ne sait plus à quel sein se vouer. Si vous ne savez pas à quel sein vous vouer, eh bien vouez-vous au seul sein qui a de la valeur, vous-même. Si j'avais vos âges, je choisirais une spécialité, peu importe laquelle, plutôt ce qui correspond à ce qui m'amuse et le reste j'y attacherai moins d'importance. Que vous ayez besoin de passer votre bachot parce que maintenant par rapport à ma génération, il y a besoin de cette clé, n'en discutons pas, obtenez la clé bien entendu. Par contre, pendant toute la période où vous cherchez à acquérir le bac, trouvez la vôtre de clé. Qu'est-ce qui vous amuse dans la vie? J'ai un frère qui s'appelle Marc, qui est devenu un des plus grands photographes du monde. Il faisait Centrale de Lyon, il n'a pas terminé parce qu'il s'embêtait à mourir et il est parti dans la photo. Moi, je me suis amusé passionnément dans ma vie. Être jeune aujourd'hui, effectivement, c'est difficile. C'est plus difficile qu'il y a 10 ans par rapport à la prospérité ou à la croissance. Mais dans un sens, un garçon qui avait 25 ans il y a 5 ans n'avait pas besoin de chercher ce qu'il voulait faire. Il cherchait un emploi et comme il le trouvait, il n'avait pas besoin de se tracasser de cervelet. Tandis que vous, aujourd'hui, vous devez vous dire qu'est-ce qui vous amuse. Et surtout, ne pas aller chercher l'opinion de 36 personnes. Ne faites que ce qui vous amuse et vous spécialisez dedans.
devenir le meilleur et surtout l'indispensable dans ce métier. Tout le monde croit qu'il faut sortir de sup ou de co ou de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas vrai. C'est écrit dans les images d'Épinal. Ce qui compte, c'est d'avoir du caractère. Les années lycée. Allez, salut les amis. Tchuss. Ciao.